22e extrait des Lettres du Christ aux éditions Atlante, lettre 8, la suite, page 551. C'est le moment de vous réveiller complètement et de réaliser que l'issue des expériences dépend uniquement de vous, non du sort ou du destin, mais de vous seul, en travaillant soit tout seul, par vous-même, soit par la prière constante, avec la conscience divine, pour finir par atteindre le sommet de félicité. C'est aussi à ce moment qu'une personne est mise au défi d'utiliser son mental de manière constructive afin d'atteindre la sagesse et les idéaux les plus élevés grâce auxquels elle maîtrisera ses émotions. Page 552. Rappelez-vous, nous parlons de conscience. La psyché entrevoit qu'il y a autre chose dans la vie que les pressions quotidiennes et elle veut savoir ce qu'il en est, quelle qu'en soit l'issue, parce qu'une privation quelconque dans un domaine de l'existence, santé, finances, bonheur, amour, etc., la pousse à chercher de l'aide. Page 555. Lorsque la voix de l'ego se tait, plus n'est besoin de rechercher la sécurité, car vous êtes en sécurité. Vous savez que vous êtes pris en charge, maintenu, nourri, protégé, guéri par la conscience de vie divine, peu importe ce que les autres pensent de vous. Votre joie, votre contentement, votre bonheur, votre épanouissement et votre réalisation personnelle sont en vous. En fait, vous n'avez tout simplement plus besoin d'autre chose, sauf que vous faites partie de tout le reste. Lorsque la lumière vous remplit, vous avez un besoin irrépressible de transmettre aux autres tout ce que la conscience de vie divine déverse en vous. Page 557. Les impulsions qui vous donnent l'individualité au départ, qui sont attraction, attachement, rejet, répulsion, deviennent des chaînes de l'âme dont vous devez vous libérer pour sortir de la roue que vous actionnez sans cesse, telle une bête de trait. Cette roue représente le temps de votre vie humaine qui tourne continuellement et continuellement vous entraîne dans des expériences sans joie. Lorsqu'enfin vous arrivez à transcender en esprit vos réactions émotionnelles magnétiques à la vie, la roue ralentit et vous découvrez soudainement que vous êtes presque immobile. Vous commencez alors à vivre la belle qualité de vie décrite ci-dessus. Page 565. Le secret de votre fatigue, de votre épuisement, de votre incohérence, de votre instabilité, de votre peur, de votre désespoir et de votre dépression réside dans vos réponses émotionnelles et magnétiques d'attachement-rejet à la vie et dans les modèles subconscients qui parfois prennent le dessus et vous projettent dans des situations que vous n'aviez jamais eu l'intention de créer. Du fait de ces impulsions naturelles de l'individualité, vous n'êtes certainement pas libre. Vous êtes dominé par l'esclavage émotionnel magnétique de votre conscient autant que de votre inconscient. Vous vivez totalement dominé par l'ego qui vous a donné votre individualité et vous retient dans les chaînes des réponses émotionnelles à la vie. Page 556. Cependant, pour le chercheur sincère et ardent, suivant avec joie le sentier de la conscience christique, votre cerveau supraconscient établit une connexion de plus en plus étroite avec la conscience de vie père-mère, jusqu'au jour où, ne supportant plus que les pensées et sentiments de l'ego dominent votre conscience au quotidien, vous basculez vers la mort du moi, qui est une reddition totale. Lorsque cela se produit, la conscience de vie père-mère remplit votre vision à l'exclusion de tout autre. Vous entrez dans les fréquences de conscience de ce que j'ai appelé sur terre le royaume des cieux. Cette phase se caractérise par un changement progressif du genre de vie
que vous aimiez auparavant. Votre pensée se purifie de plus en plus et vous réagissez de façon plus neutre aux situations, aux événements et aux gens. Page 567. Quand vous aurez acquis la véritable connaissance intérieure, vous serez en mesure de transcender le bagage émotionnel, vous serez en mesure de méditer, de puiser dans la vie primaire et vous sentirez une nouvelle énergie pénétrer votre système, vous conférant un nouvel entrain. Vous rirez, serez plus espiègle, trouverez le bonheur dans de petites choses, vous aimerez le monde, vous sentirez rempli de gratitude à chaque petit bienfait reçu. Vous verrez les bienfaits se multiplier et se répandre chaque jour dans votre vie. Comment se comporte la personne qui a réussi à se libérer de l'ego? Elle sait aussi qu'elle peut demander tout ce dont elle a besoin et que la réponse viendra rapidement. Mais la demande émane de son centre spirituellement illuminé. Aussi ne cherche-t-elle jamais rien à des fins égoïstes, mais prie toujours pour obtenir des choses également bonnes pour son environnement, sa communauté, sa famille, ses amis. Lettre 9, page 590. L'état actif de votre source de l'être est la dimension dans laquelle vous avez été conçu et avez reçu l'individualisation. L'équilibre de la conscience universelle est la dimension de silence et d'immobilité parfait dans laquelle les impulsions de créativité sous-jacentes sont étroitement liées dans l'étreinte de la contrainte mutuelle. Lorsque vous prenez conscience, acceptez, comprenez pleinement qu'à chaque nouvelle session d'apprentissage à l'école qu'est la Terre, vous avez toujours accès à l'intelligence aimante divine qui résout à la perfection chaque problème. Vous vous élevez au-delà des niveaux vibratoires de la panique et de la souffrance. Vous réglez dès lors vos problèmes rapidement et en douceur et prenez conscience que votre réserve de sagesse et de connaissance s'enrichit de façon multiple. C'est ainsi que vous évoluez à chaque niveau de votre être. En venant à vous au moyen de ces lettres, j'ai pour intention de vous montrer comment vivre en harmonie avec les lois de l'existence et de vous aider à éviter des souffrances, des limitations et des privations inutiles causées par votre ignorance des lois. Je tiens aussi à imprimer en votre conscience qu'il est naturel que vous passiez tous par des hauts et des bas. Tout le monde vit des périodes fastes où les bienfaits affluent et comblent vos désirs, où vous êtes au sommet du bonheur, vous vous réjouissez. Puis vient le moment où, soudainement, le rythme de la vie change, les ressources se tarissent ou encore des obstacles surgissent. Page 592. Voyez aussi et persistez à croire que si vous ne sentez plus l'afflux de la conscience divine pendant vos méditations, vous n'êtes pas pour autant abandonné, mais vos vibrations cosmiques et par suite vos vibrations de conscience personnelle sont simplement à marée basse. Vous n'êtes plus en mesure de vous élever pour vivre les vibrations de la conscience divine comme vous le faisiez auparavant. Mais si vous ne les sentez pas, soyez assurés que vous êtes toujours enveloppé en elle et dans l'amour divin. Vous n'êtes pas victime du destin, vous êtes victime de votre propre conscience créatrice jusqu'au jour où vous voyez clairement que vous façonnez vous-même entièrement votre conscience. Lorsque cette vérité glorieuse poindra en vous, dans votre conscience, vous changerez l'orientation de votre vie et découvrirez enfin que vous pouvez travailler à devenir maître et atteindre la liberté totale dans la conscience divine. Page 596. Comment alors l'être humain devrait-il s'efforcer de vivre au quotidien? Ma déclaration porte en elle la réponse.
Faites à autrui ce que vous voudriez que l'on vous fasse. C'est le premier pas dans la maîtrise de la pulsion de l'ego. Page 597. Ce que vous voudriez qu'autrui dise de vos fautes, dites-le et pensez-le des fautes d'autrui, amis ou étrangers. Offrez l'acceptation et le pardon que vous aimeriez recevoir. Qu'est-ce que le vrai pardon? C'est un état de compréhension si clair de l'autre et des raisons de son comportement que vous pourriez dire en toute sincérité qu'il n'y a rien à pardonner. La loyauté, la bonté et la générosité que vous aimeriez recevoir en cas de coup dur, donnez-les aux autres lorsqu'ils ploient sous de lourds fardeaux. Ne vous détournez jamais d'eux froidement. Voilà, c'était les 22e extraits des Lettres du Christ, édition Atlante, d'auteur anonyme. Avec plaisir, je diffuse ces extraits pour aider l'humanité. Voilà, donc, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour la suite, le 23e. Merci de votre écoute.